revendiquer les promesses que le chef de l'État a formulées à notre endroit lors de l'audience tenue le 8 août 2024 au Palais. Le chef de l'État nous avait demandé que nous puissions retirer sa tenue de militaire pour qu'il puisse satisfaire pleinement nos besoins. Il nous a demandé d'aller au référendum, ce qui a été fait avec succès. Il nous a demandé de les lire autant pour moi. Nous l'avions fait et le pourcentage est parlant. Aujourd'hui, après ces 100 jours de magistère, nous nous rendons compte que notre situation n'a pas toujours évolué. Le chef d'État, aujourd'hui, est président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. C'est lui le patron de l'administration gabonaise, investi dans tous les pouvoirs exécutifs. Et c'est lui également qui est l'initiateur des 1500 pôles budgétaires qui jusqu'à aujourd'hui n'aboutissent pas. Et c'est lui qui a demandé à ce qu'il y ait le communiqué 013. Yeah. Ce communiqué, nous n'avons pas ces résultats jusqu'à présent. Yeah. C'est révoltant. Il faut que nous le sachions tous et nous le signons avec pertinence que le chef de l'État, dans son projet de société, dans le pilier 2, il est bien marqué que l'employabilité des jeunes est de mise. Et c'est lui également qui est l'initiateur de tout ce que je viens d'évoquer. Si aujourd'hui, les responsables des administrations n'arrivent pas du tout à faire concrétiser toutes ces promesses, parce qu'ils disent ceci. Aujourd'hui, celui qui était hier Premier ministre n'existe plus. Et c'est la Constitution qui permet maintenant actuellement que le président de la République, c'est lui également qui est le Premier ministre, pour ne pas dire le chef du gouvernement. C'est pour que tout le monde puisse bien comprendre. Le chef de l'État a maintenant tous les leviers de traiter de façon diligente ce dossier avec efficacité. Il serait incohérent que le chef de l'État qui a initié le projet, lui qui est également président de la République, chef de l'État et le chef du gouvernement, ne puisse pas faire aboutir ce dossier. Tous les patrons de l'administration disent qu'ils ne peuvent rien faire pour nous. Tout revient au chef de l'État qui est également patron de l'administration. Ils nous disent qu'ils ne peuvent rien. C'est lui le patron maintenant de tout. Adressez-vous à lui pour qu'il vous réponde. Et nous les jeunes, sachant très bien que la question du chômage, c'est le problème majeur de notre pays, tel que c'est bien souligné ici. Le chômage a atteint des proportions inquiétantes au Gabon, on ne devrait pas s'amuser avec. Nous sommes tous au bord de la dépression. Les concours sont organisés de façon discriminatoire à tous les niveaux. Critères d'âge, le copinage, copain-coquin, a pris des ascendances encore plus terribles. Les faits sont là. Après chaque proclamation du concours, on voit des manifestations. Et à plus forte raison, nous autres, qui aujourd'hui avons déjà dépassé l'âge requis pour ce concours, on demande seulement qu'au chef de l'État, nous le de le dire, qu'il accomplisse sa promesse, que la promesse se transforme aujourd'hui en décision ou bien décret. Voici ce que disent les responsables des secteurs. Que le chef ne doit plus rester dans les promesses. Ces promesses doivent se concrétiser en décret ou bien décision. Et c'est pour cela que nous avons estimé, nous trouvons que c'est juste, c'est judicieux qu'on revienne de dire au chef, monsieur le président, tout ce que vous avez demandé à la jeunesse, nous l'avions fait en toute responsabilité. Mais on ne peut pas dormir tranquillement
quand tu sais que ni le loyer, tu peux prendre également à manger, tu fais des bricoles avec des salaires misérables. Que peut-on faire? Nous ne comptons que sur toi. Tous les patrons des administrations du Gabon nous le disent. La constitution que nous avons votée tous au référendum donne quitus au président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, de traiter votre problème. Et c'est lui qui est l'initiateur de ces promesses. Amen. Amen. La jeunesse, nous sommes prêts à s'engager sur tout ce que le chef de l'État peut soumettre pour que chacun de nous puisse vivre décemment. Surtout ça. Nous sommes disposés à écouter, à suivre ce que le chef de l'État, le président élu tous les Gabonais, à 95%, que nous puissions accepter tout ce qu'il aura à nous proposer. Mais nous ne voulons plus des mesures discriminatoires. On vient encore de lancer le concours au niveau de l'agriculture. Non seulement on a réduit